Bonjour et bienvenue à la représentation de l'histoire incroyable et imaginaire de Gratte-Ciel 2050. Vous y découvrirez la genèse d'un projet architectural né d'un roi qui a eu l'ambition d'écouter son peuple. En ce lieu et en cette nuit, une utopie architecturale vit le jour. Dans une contrée pas si lointaine et à l'architecture emblématique, les volontés sociales se délitent et la rue gronde. Lassés de ne pas être écoutés, de n'être d'aucune influence dans les décisions qui rythment leur quotidien, les habitants se rassemblent et partagent leur colère. Encouragés par leur nombre et leur force, ils décidèrent de porter leur mécontentement aux oreilles de leur roi. La foule grandissante se réunit au pied du palais, et l'impatience se fait sentir devant l'absence du souverain. Par le bruit de la rue et le fracas des pavés, le monarque est tiré de son sommeil. Abasourdi par ce rassemblement, le roi comprit le besoin de son peuple d'être écouté. Alors il leur donna la parole. Le peuple s'inquiète pour son avenir, pour ses conditions de vie. Mais par où commencer devant tant d'insatisfaction et de problèmes? L'accessibilité au logement est trop difficile, les prix sont trop élevés et leur nombre insuffisant. Les gens ont froid, les déperditions énergétiques des bâtiments sont trop fréquentes. Le chômage est toujours présent, les gens s'ennuient. L'éducation semble ne plus être à la hauteur, le taux d'échec est croissant. La santé subit le même sort, trop cher et plus assez de médecins. La santé de masse ne fonctionne pas. Écarter les personnes âgées de leur vie de famille est un problème sous-estimé qui n'amène que la tristesse et l'exclusion sociale. L'augmentation de la population n'arrange rien. Comment pourrons-nous vivre ensemble? Il faudra nourrir plus de bouches et loger plus de monde. Les ressources s'épuisent. Trop de gaspillage, trop de problèmes. Il en fallait peu pour faire des beaux élevas et cela est arrivé. Un problème qui atteint le plus primaire des besoins humains est survenu, celui de la faim. Les gens ne veulent plus manger de légumes, qui coûtent simplement trop cher à cause de leur transport. Ces légumes participent à la pollution de l'environnement par l'énergie dépensée pour leur production et leur acheminement, mais aussi à cause des engrais et des pesticides. Les terres sont fatiguées, on ne les respecte plus. Après avoir entendu de nombreuses doléances, le roi comprit les besoins de ses habitants. Il réunit alors ses architectes pour répondre à l'objectif majeur, la faim. Il souhaite donner la possibilité à tous les habitants du quartier de se nourrir localement. Il faut libérer le sol pour accueillir de l'agriculture. Cela donne de nombreux enjeux pour la ville. Comment seront organisés les lieux de vie si le sol urbain est occupé en grande partie par des espaces verts? Les architectes pensèrent alors à la graine. Celle-ci contient tout le matériel nécessaire pour vivre. Elle n'a besoin que de ressources du ciel et du sol. Le projet reprend cette image et propose des bâtiments de pôles multifonctionnels qui offrent des espaces nécessaires pour la vie privée et la vie sociale. L'agriculture au sol nourrirait ces pôles. La première solution est de libérer le maximum d'espace au sol, en formant des groupes multifonctionnels de bâtiments. Des tours de logements sont donc disposées autour d'un bâtiment qui organise la vie sociale. Le point fort de ce projet était la libération du sol. Mais cela n'est pas suffisant, le roi pense que ce modèle est trop morcelé. Les architectes proposent alors une autre version, plus unifiée. Les fonctions sont réunies dans une seule structure, percée d'un puits central. Les activités sociales sont organisées vers l'intérieur et les parties privées sur la couche externe. Même si le principe d'organisation est à garder, ce modèle trop massif n'apporte pas la lumière nécessaire au puits central. Le roi demande alors une version optimisée, qui crée un équilibre entre les deux propositions précédentes. Il suffit donc pour les architectes de modifier les paramètres afin de trouver la solution qui répondra le mieux aux besoins des habitants. La forme se diversifie donc dans ses hauteurs pour apporter plus de lumière à l'intérieur du puits central, mais aussi au sol. Le roi présenta le projet aux habitants pour les rassurer. Il expliqua qu'il fallait accorder une plus grande importance au sol. Les bâtiments qui coûteraient trop cher à réhabiliter seront détruits et le sol préservé. Celui-ci possède une caractéristique précieuse, il reçoit la lumière. Il sera donc occupé par des serres de production agricole pour cultiver des légumes tout au long de l'année. Celles-ci généreront de l'électricité grâce à des panneaux de verre solaire. L'agriculture produite alimentera les habitants des seed buildings. Les seed buildings sont des constructions qui sortent de terre. Comme des graines, ils contiennent tout ce qu'il faut pour vivre. Les parties externes contiennent des logements et enveloppent un bloc central contenant la vie sociale. Au rez-de-chaussée, des locaux accueilleront des légumes ramassés qui seront mis en vente. Au premier étage, des activités qui nécessitent de grands espaces y prendront place. Piscine, gymnase, grands ateliers. Les étages au-dessus s'organiseront autour d'un grand patio afin d'apporter de la lumière et de pouvoir circuler à l'air libre. Ces étages accueilleront des activités très diverses, des espaces de santé, des espaces d'éducation, d'autres pour l'expression et l'art, ou bien encore la forme et le sport,
Certains seront destinés au Fab Lab. Pour accompagner et pour optimiser le fonctionnement de ces programmes, des commerces de proximité compléteront ces activités. Dans la partie logement, des étages seront dédiés aux personnes âgées pour les intégrer à la vie sociale des autres générations. Pour ne pas rester centrés sur soi-même, les city buildings seront connectés entre eux afin de diversifier encore plus les fonctions.